il y a des consultations qui ne se font pas parce qu'on n'a pas le droit de travailler, mais il y a beaucoup d'appels pour les problèmes de dos, effectivement, parce que il y a beaucoup de gens qui restent confinés chez eux et qui changent leur habitude. Et par ces changements d'habitude, ils vont solliciter un peu plus leur corps que d'habitude. Euh, alors que d'habitude, voilà, ils sont plutôt sédentaires. Donc, il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire les gens qui avaient l'habitude de faire beaucoup d'activités physiques et sportives, et puis du jour au lendemain ne font plus rien ou restent près de leurs écrans et dans des positions statiques. Voilà, donc c'est les deux paramètres importants. Les mauvais gestes, en fait, c'est de vouloir aller trop vite. C'est déjà ça l'important. Il faut respecter son corps, l'écouter et puis faire tout ce qu'on a à faire. On peut le faire, hein. Mais après, il n'y a pas de mauvais geste, c'est de changer trop rapidement ses habitudes. C'est surtout ça le problème. Voilà, c'est trop d'immobilité par rapport à l'activité qu'on a habituellement. Et à l'inverse aussi, c'est celui qui est derrière l'ordinateur toute la journée et qui se met à faire du jardinage ou du sport de façon trop importante par rapport à l'habitude, il va aussi surprendre son corps. Et puis, voilà, donc il faut savoir adapter progressivement à ce nouveau mode de vie. Bien être positionné par rapport à son poste de travail, son écran. Moi, je répète souvent qu'il faut que les coudes soient posés sur le bureau pour soulager les tensions dans les cervicales et les épaules. Donc pour ça, il faut réaménager son poste, reculer l'écran, reculer le clavier et être plutôt face à son ordinateur, ce qui n'est pas souvent le cas quand on travaille, quand on reçoit la clientèle, on a l'écran à droite ou à gauche et puis voilà, on est décalé et c'est pas une bonne posture. Je disais qu'il faut les pieds à plat, les angles à 90 degrés, cheville, genou, hanche, voilà, ça c'est les bases. L'hygiène de vie, c'est la priorité. Donc, c'est avoir l'habitude déjà régulièrement de faire une petite activité sportive. Hein. Déjà 2 heures par semaine, c'est énorme. L'hydratation, le sommeil. Déjà, ça, c'est 3 règles importantes. Et puis après, ce qu'il faut apprendre, c'est s'étirer. Même si on n'a pas fait de sport, il faut avoir cette conscience de s'étirer en fin de journée pour détendre justement les muscles qui ont soit travaillé de façon dynamique quand on a fait du sport, ou statique quand on est resté derrière un écran. Les étirements, ça a toujours été très décrié. Il y en a qui sont pour, d'autres contre. Moi, je suis un partisan du pour. Après, il faut savoir faire des étirements doux, progressifs, avec la respiration, sans donner d'à-coups, et toujours dans l'écoute de son corps, et pas tirer trop brutalement. C'est ce qui se passe quand on fait une activité dans le jardin en tirant sur des racines violemment. On peut bouger en douceur, mais après, on peut aussi faire du sport violent, ou très actif, mais ça, il faut déjà entraîner.